Salut les machines, j'espère que vous allez à la pêche parce que moi en tout cas je suis au taquet. Bon toi, le fou du vélo, le passionné de cyclisme, celui qui vit que pour ça, celui qui s'endort tous les soirs en rêvant qu'il monte le Tourmalet Grand Plateau, cette vidéo elle est faite pour toi. Bon, on va pas se mentir, avec ce confinement les journées sont un petit peu toujours les mêmes. Tu dors, tu manges assez pour pas déprimer et t'occuper, mais pas trop pour pas prendre 40 kg une fois que tu remonteras sur le vélo à l'extérieur. Tu redors, tu remanges et de temps en temps tu vas faire un petit peu de home trainer. On va pas se mentir, le home trainer c'est chiant, c'est ennuyeux, donc tu vas trouver tous les moyens pour pouvoir t'occuper pendant que tu souffres sur la machine. Ça va être télé, musique, série. Ah, qui dit série, et c'est l'objet de ma vidéo, j'ai quelque chose pour toi. En effet, j'ai eu la surprise en ouvrant Netflix de voir qu'il y avait un reportage sur la team Movistar. Donc là tout de suite, moi, le passionné de vélo, j'ai foncé dessus et j'ai envie de t'en parler dans cette vidéo. Et comme j'aime faire les choses carrées, petite casquette Canyon pour rendre hommage justement à la marque allemande qui sponsorise Movistar. Donc c'est un reportage sous la forme d'épisodes. Là il y a une seule saison mais avec 6 épisodes. Pas se mentir, tu vas faire comme moi, tu vas mater les 6 épisodes d'affilée et en fait ça c'est juste un long métrage. Donc c'est vraiment une immersion complète au sein de l'équipe Movistar sur une saison entière et autour des 3 grands tours. Donc là les 3 objectifs là autour desquels tourne chaque équipe. Donc le Giro avec la victoire surprise de Carapaz et la cohabitation avec Mikel Landa. Le Tour avec là l'espèce de triumvirat avec Valverde, Quintana, Landa et les tensions que ça a pu générer et qui ont fait capoter l'équipe. Et enfin la Vuelta, le tour national de l'équipe Movistar qui est une équipe espagnole avec Quintana qui veut se racheter après son tour et Valverde qui arrive toujours en senior sur son tour national. On a des images à l'hôtel, dans le bus, dans les voitures avec les directeurs sportifs là qui sont filmés en totale immersion pendant la course, mais aussi des interviews des coureurs là qui vont nous débriefer un petit peu leurs sensations et leurs émotions sur le moment même, mais aussi un petit peu retracer leur histoire jusqu'à leur plus tendre enfance. Donc sur le fond, on est obligé d'adhérer parce que nous là, les aficionados du cyclisme, on est obligé d'aimer puisqu'à chaque fois qu'on s'approche au plus près des coureurs, c'est toujours donc de la langue de bois, des coureurs qui bluffent, poker face avant le départ, avec des tactiques qui sont pas dévoilées, logique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup derrière on est toujours un peu frustré et on comprend pas trop ce qui se passe pendant la course. Au moins maintenant avec cette saison on a pu dégager des zones d'ombre qu'il y avait sur la saison précédente, notamment sur des choix tactiques de l'équipe Movistar sur les différentes courses. Là, au moins avec cette saison on sait tout, les tensions, les joies, les moments partagés avec les équipiers, il y a vraiment tout y passe quoi. Ça discute braquet, ça discute tactique. Ce qui est bien avec là le reportage sur l'équipe Movistar, c'est que ça reste relativement sobre. Ça transmet des émotions, on vit avec les directeurs sportifs, avec les coureurs, on est vraiment inside. En gros on va percevoir des tensions dans l'équipe, notamment entre Quintana et Landa sur le tour, sans faire trop de spoil. Mais ça reste quand même relativement lisse. Ils vont dire qu'ils s'entendent pas, mais il n'y a jamais de clash, de filmé ou des choses comme ça. Ça reste relativement pro, ça reste très agréable pour l'œil du téléspectateur. Il n'y a pas ce côté voyeurisme où justement on va aller essayer d'aller voir justement là tous ces petits pics qu'il peut y avoir. Non, c'est vraiment du sincère, mais tout en gardant ce côté vraiment retenu. Parmi les moments de tension, donc là les tensions, il y a les tensions positives, au moment des attaques, au moment des points clés un petit peu de la course. Mais là, c'est génial, genre là, et là je suis obligé de vous spoiler pour ça. De mémoire, je crois que c'est dans l'épisode 2, quand Landa et Carapaz attaquent conjointement sur le Giro, là dans une étape de montagne, une arrivée au sommet. Je crois que c'est pendant 5 minutes, vous avez le directeur sportif derrière, mais il est en transe. Genre à côté, Marc Madio à la FDJ, c'est un bisounours. Je pense que vous pouvez vous mettre ces 5 minutes en boucle sur l'exercice le plus imbuvable sur Home Trainer. Là, vous allez voir, vous allez gagner mes 50 watts d'un coup. Exit là les 30 plus belles attaques des 15 derniers Tours de France. Mettez ça, mais vous avez le filet de bave, vous êtes à 400 watts. Et ça, c'est le grand plateau dans le Tourmalet. On voit aussi un peu les moments de panique aussi avec les chutes. Là, vraiment, quand c'est la faute au directeur sportif. On voit le directeur sportif qui se mord les doigts mais pendant plusieurs jours après et il arrive à nous véhiculer son espèce d'émotion, de frustration. Enfin c'est vraiment quelque chose qui nous prend à la gorge, même nous derrière la caméra. On voit vraiment à travers cette saison que le cyclisme est vraiment un sport professionnel à part entière. Donc on a beau s'imaginer la chose quand on est amateur, là c'est vraiment leur métier et on voit que c'est vraiment cette espèce de passion viscérale quand on entend là les directeurs sportifs ou les coureurs.
c'est quelque chose qui leur colle à la peau, que ce soit au moment du massage, au moment des repas, au moment des discussions avec les directeurs sportifs. C'est quelque chose qui les ronge, mais ronge positivement, et ça c'est magnifique à voir du point de vue de l'amateur. Gros point positif là, quand on est fan de vélo, c'est que le reportage est en version originale, sous-titré certes, donc ça permet de comprendre, mais du coup ça braille en espagnol pendant tous les épisodes, et ça c'est vraiment génial. Vous mettez ça sur l'home trainer ou là comme ça vous êtes des fous hein. Désolé, je parle pas espagnol, mais c'est un peu ça l'idée. Ce qui est intéressant à voir, c'est justement le chemin qu'ont parcouru là, les différents coureurs pour arriver au résultat auquel ils arrivent. Dans Carapaz qui remporte le Giro, ils sont même allés filmer jusqu'en Équateur, donc ses parents. On a vu que c'était quelqu'un issu d'une famille d'agriculteurs, donc un milieu très modeste, et que dès qu'il a eu son premier vélo, c'était comme un bijou. Et là-dessus, on arrive à vachement se retrouver avec les amateurs, parce que nous aussi, effectivement, notre premier vélo, on s'en souvient tous. C'est un objet qui nous est cher, on prend plaisir à monter dessus, à s'entraîner dessus, à le regarder, à le toucher, à le bichonner. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui est palpable à travers le reportage et auquel on se personnifie tout au long de ce reportage. Quelque chose qui est agréable aussi, c'est justement ce côté, pour le coup, zéro langue de bois. Donc là, en off, là, face caméra, les coureurs qui passent et qui vont dire carrément que c'est tendu avec un tel. Donc comme je disais, là, sans faire trop de spoil, il y avait des tensions entre Quintana et Landa sur le dernier Tour de France. Et bien là, clairement, on voit un Landa qui dit que c'est tendu et que des coureurs qui valent la même chose, eh bien, ils ne peuvent pas s'entendre. C'est tout. On voit un Quintana qui décline dans l'équipe, qui vraiment est un peu cet électron libre. Donc certes, qui est un bon électron libre, hein, puisque bon, c'est quand même un très bon coureur, Quintana. On voit qu'à la fin, justement, il est plus soutenu par son équipe. C'est ça qui est agréable aussi, c'est que ils auraient pu carrément masquer tous les côtés sombres avec les départs des coureurs là pour les équipes adverses à la fin de la saison, mais non, ça a été évoqué. Donc, on a annoncé que Quintana s'en allait de l'équipe Movistar pour une autre équipe, donc pour une équipe française en l'occurrence. On a vu également Landa qui n'arrivait pas à obtenir le leadership exclusif qui était venu chercher chez Movistar, donc qui s'en va également. Tout ça c'est dit dans le reportage sans langue de bois. Aussi Carapaz qui s'en va de l'équipe Movistar alors qu'il a gagné le Giro. Ça pouvait paraître un petit peu étonnant, on pouvait se dire que bon, la mayonnaise avait pris vu qu'avec l'équipe il avait réussi à gagner son tour très jeune. Avec une assurance, là on le voit à travers le reportage, une assurance, mais on voit que c'est un coureur qui est jeune, il était très sûr de lui pour son Giro. De A à Z, il a manqué aucun détail, il a été présent de A à Z et il a réussi à gagner et à mater des coureurs comme Roglic ou Nibali. C'est la marque d'un très grand champion. À la fin de l'année, on a vu qu'il partait pour l'équipe Ineos. Donc on s'est dit pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il a franchi un palier ou quoi? On voit que c'était pour l'argent qu'il est parti chez Ineos avec un meilleur contrat. Et Movistar n'a pas hésité à le mettre dans sa vidéo, à présenter les choses comme quoi à la fin il y avait des dysfonctionnements, qu'il y avait eu des discordances au niveau là, des critériums et tout. On voit que là, Carapaz avait participé à un critérium alors que son équipe n'était pas au courant, c'est pas passé du tout. Il y a eu cette attraction financière de la part d'Ineos et donc Carapaz est parti. C'est un peu dommage de voir un petit peu ce divorce entre les deux équipes alors que ça marchait bien. Mais en tout cas, Movistar, à travers son reportage, a tenu à nous présenter tout ça de la manière la plus objective possible. Et ça, c'est vraiment agréable pour celui qui suit le vélo de janvier à octobre. Vraiment, le staff a choisi de n'éluder aucun passage, que ce soit les passages les plus joyeux, mais ça c'était le but du reportage j'imagine, mais aussi les moments les plus tendus. On voit par exemple le directeur sportif là lors de la Vuelta, mais dans un état de fureur, il est furax, c'est comme pas possible face à Soler, qui doit se relever pour la stratégie d'équipe, mais lui ne veut pas, parce qu'il est sur ses roues d'entraînement et il veut gagner son étape. Et là on voit cette espèce de tension palpable là qu'on a dans la voiture, sur le vélo avec le coureur, et ça mais c'est magnifique à voir, franchement je me suis régalé. Enfin je terminerai par l'image, le portrait que l'on donne à Alejandro Valverde. Il est vraiment présenté comme un seigneur au sein de l'équipe, et c'est le cas. Certes, il a été pris dans des affaires de dopage il y a plusieurs années, mais il a purgé sa peine, et pour le coup maintenant, je pense que c'est un coureur modèle qui on apprend beaucoup en termes de tactique. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'on voit le grand chef de Movistar, Eusebio Unzué, qui à chaque début d'étape consulte Valverde, ils discutent ensemble, et donc Valverde, un coureur donc, qui est censé être sous son service, et bien il va prendre son avis. Valverde qui a atteint la quarantaine, champion du monde, un titre qu'il a voulu toute sa carrière et qu'il a enfin obtenu l'année précédente. Valverde, il est écouté dans cette équipe, c'est vraiment un seigneur, il a toujours fait sa carrière dans cette équipe et il fait membre intégrante du staff, bien que sur le vélo encore. Son titre champion du monde qu'il a voulu depuis tant d'années, qu'il a enfin obtenu,
mais c'est quelque chose qui au final l'a un peu bridé au début. On perçoit cette pression du maillot arc-en-ciel qui avait déjà été décrite chez d'autres coureurs, chez Philippe Gilbert, chez Sagan ou encore chez Paolo Bettini. C'est quelque chose, une tension qu'on a du mal à s'approprier sur les courses en arrière avec de la pression. Et derrière, on a moins cette envie de gagner. C'est ce qui est dit en tout cas dans le reportage par Valverde. À côté de ça, on peut que saluer ce coureur qui a une carrière exceptionnelle et ce titre de champion du monde vient couronner cette carrière avec en plus, et c'est ce qu'on vit aussi dans la vidéo, sa deuxième place sur le Tour d'Espagne derrière Primoz Roglic. Où on voit que le coureur, malgré ses 39 printemps, continue à gagner, se sublimer et être au top du cyclisme mondial. Vraiment, si t'as pas vu ce reportage, moi je peux que t'encourager à le regarder. Tu te le mets sur l'home trainer ou tranquillement posé dans ton canapé. En tous les cas, tu vas te régaler si t'es un fan de vélo comme moi. En tout cas, j'espère que je t'ai donné envie, que je vous ai donné envie de regarder ce reportage. Donc maintenant, hop, allez sur Netflix, on regarde ça et j'espère que vous allez aimer. Si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez des divergences, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera un plaisir de débattre avec vous. En tout cas, prenez soin de vous, continuez à bien vous entraîner, continuez à kiffer et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye, ciao!